Bonsoir à toutes et à tous. Ce webinaire ce soir concerne le système de trading Ishimoku. Donc, ce système de trading Ishimoku existe depuis très longtemps. Il est vulgarisé maintenant en France parce qu'il y a eu un premier livre de Karen Pellwall en français sur l'Ishimoku. Mais bien avant cela, d'autres Français comme Christophe Nickver se sont intéressés à l'Ishimoku et travaillent avec cette approche depuis plus de 25 ans. Donc, c'est beaucoup sous l'influence de Christophe que je fais ce webinaire ce soir. Il m'a appris énormément de choses avec ce système et surtout, il m'a démontré par A plus B que ça fonctionnait très bien pour lui. Et il suffit de vous rendre chez lui et de réaliser ce qu'il a pu s'acheter avec ses gains de trading. C'est la meilleure façon de se constater qu'un système est pertinent. Ceci étant, donc, ce système qui peut apparaître confus à certains, on va le décortiquer ce soir. Donc là, sur cette première diapositive, effectivement, vous avez juste les différentes lignes, mais on va voir ça tout en détail maintenant. Donc, alors, voici. Donc, pour poser vos questions, certaines personnes ont déjà utilisé la petite fenêtre de questions. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient uniquement ce soir dans ce webinaire, vous disposez effectivement d'une fenêtre chat pour poser vos questions. Il est bien sûr possible de poser des questions en cours de webinaire. Sinon, en fin de webinaire, je réserve une plage pour tout ce qui est questions-réponses. Donc, ce webinaire ce soir va se dérouler selon ce plan. Et juste avant de commencer le webinaire, un petit mot me concernant. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable de l'équipe Self-Invest ici à Paris, donc rue de Berry. Savoir que maintenant, on va rentrer dans le détail de qui est Self-Invest. Donc, Self-Invest est un broker qui a été créé en 1998, donc bientôt 18 ans. Qui à l'origine était sur le territoire luxembourgeois et progressivement a ouvert des succursales dans de nombreux pays, dont la France où je suis le représentant, le Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la Hongrie, comme c'est indiqué sur cette diapositive. Nous avons un service de 8h à 22h dans 6 langues, dont le français, donc 8h, 22h, 5 jours sur 7. Les gammes de produits que nous proposons, des produits de gré à gré comme le Forex et les CFD, et des produits de marché comme les futurs et des options sur futurs également. Notre clientèle est très majoritairement des investisseurs actifs. Le site Self-Invest est un endroit incontournable pour y trouver de nombreuses informations. Là, j'ai voulu une petite diapositive bien pédagogique. Première colonne, numéro 1, c'est tout ce qui va concerner le CFD et les Forex. Numéro 2, la partie des produits de marché, donc futurs et options. La colonne numéro 3 vous propose de nombreux outils et c'est là que vous retrouvez généralement toutes les nouveautés que l'on met à disposition de nos clients et pour certaines des personnes qui peuvent ne pas être clients aussi. Ensuite, sur la partie 4 et 5, vous avez les téléconférences comme celle de ce soir sur les stratégies Ishimoku et les présentations au niveau 5, donc des présentations comme celle que je vais faire à Nice le 26. Également une présentation dans nos bureaux la semaine prochaine le 25 juin à Paris. Il y a encore des places pour une journée 100% Forex. Donc vous trouvez l'explication sur notre site internet à cet endroit dans le cadre numéro 5. Une diapositive sur laquelle je vais m'attarder un tout petit peu plus et qui est essentielle. Donc, bien souvent, malheureusement pour certaines personnes, je reçois des personnes ou j'ai des personnes au téléphone qui sont toutes catastrophées parce qu'elles ont cédé à certaines sirènes sur Internet, ont ouvert un compte un peu offshore et n'arrivent pas à récupérer leur argent. Donc, ce qui est important, effectivement, avec un broker, c'est de savoir absolument comment tout fonctionne, comment transite l'argent, où est hébergé l'argent, si l'argent que vous déposez fait partie ou ne fait pas partie des avoirs du broker. Donc, en ce qui nous concerne, nos comptes sont ségrégés comme mentionné sur cette diapositive. Donc, c'est essentiel de bien comprendre où vous mettez votre argent quelque part et comment le retirer également. Donc, rien ne vous empêche de verser de l'argent, le lendemain de demander à le retirer pour vérifier si ça revient bien, etc. Donc, il faut être très prudent avec l'argent qu'on confie à un broker. Donc, l'autorité des marchés financiers édite régulièrement une liste
que je qualifierais de liste noire, mais c'est une liste, elle indique tous les intermédiaires chez qui il ne faut pas aller. Malheureusement, elle ne dit pas chez qui il faut aller, mais elle dit chez qui il ne faut absolument pas aller. Donc, je vous invite aussi à vous rendre régulièrement sur le site de l'AMF ou si vous n'êtes pas convaincu par les produits, services et autres de Self-Invest, vous pouvez très bien effectivement aller vérifier ce qui se fait ailleurs, mais quand vous retenez un candidat, n'hésitez pas à aller contrôler si véritablement ce candidat est tout à fait clean de ce point de vue-là. Donc, nous sommes régulés dans tous les pays où nous sommes présents, etc. Donc, si vous voulez d'autres informations, je suis bien sûr à votre disposition. Self-Invest est régulièrement primé pour ses services, beaucoup plus en Allemagne qu'en France, parce que notre clientèle est beaucoup plus étendue en Allemagne qu'en France. Mais ceci dit, en France, là, ici en mars 2015, nous avons eu une récompense de la part du Centre d'analyse technique pour toute l'aide qui a été, enfin toute la pédagogie et la formation des traders qui a été faite depuis maintenant l'année 2000, depuis 2000. Comme j'ai dit, Self-Invest a été créé en 1998 et depuis l'année 2000, depuis la première année qu'a existé le salon d'analyse technique, on a toujours été présent au salon. Donc, ça fait quelques années maintenant. Et effectivement, à ce titre, on a été récompensé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait en sorte de bien détailler les choses. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui coince, stoppez-moi, mettez-moi un petit message et bien sûr, je peux revenir en arrière sur mes diapositives. Donc, nous allons dans un premier temps nous intéresser à la construction des composantes, la construction de ce système de trading, la construction des différentes lignes. Comme vous le voyez sur cette diapositive, lorsque vous affichez le système Ichimoku dans votre logiciel, que ce soit ProStation ici à l'écran, MetaTrader 4, voire la Nano, vous avez un certain nombre de lignes et ça peut vous paraître très fouillis dans un premier temps et vous vous dites, là, il y en a dans tous les sens. En plus, le graphe, il y a un truc à droite, il n'y a plus rien, je comprends pas. Il y a un trait blanc à gauche qui ne va pas jusqu'au bout. Enfin, c'est un peu le bazar. On va expliquer tout ça. Et j'espère qu'une fois que l'on aura détaillé tout ça, vous aurez une bien meilleure vision de ce système de trading. Première chose, la ligne Chikou. Alors, c'est de loin la plus facile à comprendre. Donc, la ligne Chikou, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement de la clôture du prix, décalée 26 périodes à gauche. Donc, pour encore mieux comprendre, là, vous avez un graphique en chandelier. Là, je vous mets le graphique en ligne. Donc, vous voyez, le graphique en ligne en cours de clôture, on a bien, d'une certaine manière, la ligne blanche qui est identique à la ligne des prix. Donc, c'est bien la ligne des cours de clôture qui est décalée 26 périodes à gauche. Bon, là, voilà, pour le Chikou, c'est comme ça qu'il est conçu. Pour toutes les autres lignes, autant le Chikou, on pourrait presque dire, c'est une moyenne mobile, une période sur son cours de clôture décalée à gauche. Donc là, effectivement, on pourrait presque parler de moyenne mobile. En ce qui concerne toutes les autres lignes, je le dirai plusieurs fois dans le webinaire, il ne s'agit pas de moyenne mobile. Donc, il ne faut pas tomber dans le biais des moyennes mobiles. Tout ce que vous pouvez connaître sur les moyennes mobiles, vous le mettez à la poubelle, vous l'oubliez. Ça ne sert absolument pas dans le système Ichimoku. Donc, ici, les composants sont en fait basés sur le canal de Donchian. Ce canal de Donchian, c'est en fait le père de l'analyse directionnelle, du système de trading directionnel. Donc, véritablement, on parle ici de médiane, comme nous allons le voir. Donc, la première ligne, donc la ligne Tenkan, enfin la deuxième ligne en l'occurrence, que j'ai déjà parlé Chikou, mais la première ligne basée sur à l'aide du canal de Donchian, la première ligne se calcule de la manière suivante. Il s'agit du plus haut plus le plus bas divisé par 2 sur 9 périodes. Donc, vous voyez, on parle ici d'une médiane, et j'insiste bien, pas d'une moyenne mobile. On est dans le cas d'une médiane. On prend le plus haut et le plus bas sur 9 périodes et on le divise par 2. Enfin, on additionne le plus haut et le plus bas et on le divise par 2. Donc, on fait bien la médiane sur 9 périodes. Donc, c'est rare que ça soit sur une seule bougie. Hein. C'est généralement le plus haut et le plus bas. Ils ne sont pas forcément sur une seule bougie. On regarde 9 bougies et 9 périodes et on fait ce plus haut, plus bas. Et on affiche ici ce trait rouge correspond à cette médiane. Voilà en quoi est Tenkan. Donc Tenkan n'est pas comme Chikou
il est en phase avec les prix. Il n'est pas décalé ni à droite ni à gauche. La troisième ligne du système, c'est Kijun. Donc la troisième ligne du système Kijun, cette fois-ci, encore une médiane, mais cette médiane, c'est le plus haut plus le plus bas divisé par 2 sur 26 périodes cette fois-ci. On n'est plus sur 9, mais sur 26. Et j'insiste, il s'agit bien d'une médiane et non d'une moyenne mobile. Et là aussi, on n'est pas décalé ni à droite et à gauche, on est en phase avec les prix. Donc, l'apport de Kijun. Donc, on verra dans ce webinaire qu'il peut y avoir effectivement un intérêt propre à chacune des lignes. Ici, Kijun offre deux choses. Kijun offre un stop et Kijun peut offrir également, si elle trace une horizontale, on le verra plus tard dans le webinaire, elle peut jouer un rôle d'aimant sur les prix, c'est-à-dire qu'elle peut attirer les prix à elle dans la mesure où elle trace une horizontale. Donc, on verra ça un peu plus tard avec des exemples. Ligne suivante, Senkou Span A. Alors, c'est vrai que toute cette terminologie n'est pas traduite, au même titre que bien souvent dans les plateformes de trading, le buy, le sell, c'est des termes anglais, on ne les traduit pas et beaucoup de termes ne sont pas traduits. Bon, il y a une dizaine de termes sur ce système de trading à connaître, à apprendre par cœur. C'est du jargon, mais bon, comme tout le monde l'utilise, c'est une convention, on ne va pas les traduire et on les utilise telles quelles. C'est bien plus simple. Donc, effectivement, quelqu'un qui s'intéresse à une approche, le 7 juillet prochain, on parlera du market profile exactement. Il y aura une dizaine de termes pareils à apprendre. Donc, dans tous les cas de figure, il y a toujours, quand on veut travailler avec une approche, des termes à apprendre. Donc là, ça peut vous paraître un peu confus, enfin pas un peu confus, un peu surprenant tous ces termes. Maintenant, à l'usage, vous verrez, ça devient tout naturel. Donc la ligne suivante, c'est Senkou Span A. Ce calcul de Senkou Span A, alors, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont pris Kijun et Tenkan, qu'ils ont divisé par 2, mais ils l'ont projeté à droite, donc de 26 périodes. Tout à l'heure, Chikou était projeté à gauche de 26 périodes. Là, on projette Senkou à droite sur 26 périodes. Donc, et là encore, il s'agit d'une notion de médiane. Donc, il ne s'agit pas, et c'est pas tout à fait juste non plus de dire que parce qu'il y en a une qui est sur 9, l'autre qui est sur 26, ça ferait 35 divisé par 2. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une médiane, comme on peut le voir ici sur le slide suivant. Vous voyez, Senkou Span A, c'est la médiane Tenkan Kijun. Vous voyez, Tenkan Kijun qui sont représentés en rouge et bleu. Vous voyez maintenant que Senkou Span A, c'est bien la médiane projetée à droite de 26 périodes, pour bien situer avec le petit trait blanc pointillé qui montre le niveau médian entre les deux. La dernière ligne, maintenant, la dernière ligne, Senkou Span B, donc la cinquième et dernière ligne, qu'est-ce que c'est, comment c'est calculé? Senkou Span B, c'est le plus haut et le plus bas, toujours pareil, divisé par 2, mais cette fois-ci sur 52 périodes et également projeté à 26 périodes à droite. Toujours une notion de médiane et pas de moyenne mobile. Et puisque nous avons Senkou Span A et Senkou Span B, il suffit de colorier la zone entre ces deux lignes pour obtenir le fameux nuage ou Kumo. Donc ce fameux nuage qui va tellement nous servir dans ce système de trading, et nous allons le voir plus qu'en détail. Donc, comme je l'indique, Kumo, c'est la zone comprise entre les deux Senkou. On peut le colorier en vert si Senkou Span A est supérieur à Senkou Span B. On peut parler tout à fait ici de lignes rapides et de lignes lentes pour Senkou Span A et Senkou Span B. Senkou Span B peut presque s'apparenter dans l'esprit aux fameuses moyennes mobiles 150 séances. 145, 150, 153, chaque trader a fait un peu sa petite sauce à lui, mais à 2-3 points près, c'est pas ça qui diffère, mais c'est un peu dans l'esprit. Mais encore une fois, j'insiste, on ne parle pas avec Ishimoku de moyenne mobile, hormis Chikou. Ce slide qui résume tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, d'accord, la totalité des 5 composantes du système de trading. Donc voilà un slide qui résume, que vous pourriez imprimer et coller au mur à côté de votre écran pour toujours l'avoir à l'œil et bien comprendre les 5 termes qui font ce système de trading.
Donc maintenant qu'on a vu les 5 composants du système de trading, on va voir un peu comment les utiliser en trading. Première chose, les signaux que ce système de trading génère. Donc deux signaux, le signal TKC, Tenkan, Kijun, Cross, donc typiquement le croisement de Tenkan et Kijun, et le signal Shiku. Donc nous allons poursuivre ici avec le croisement Tenkan-Kijun. Alors, dans l'ordre des signaux, c'est du plus faible vers le plus fort. Tout ce que je vous présente maintenant, c'est du plus faible vers le plus fort en termes, c'est-à-dire que, enfin, la pertinence des signaux et la force des signaux va du plus faible, Tenkan-Kijun, au plus fort quand on va arriver au Kumo, donc au break de Kumo. Donc, première chose, le croisement Tenkan-Kijun. Donc, on peut effectivement avoir différents croisements. Encore une fois, un peu comme dans le concept des moyennes mobiles, mais j'insiste, ce ne sont pas des moyennes mobiles. Donc, il ne faut pas avoir une notion de pente ici. On est vraiment sur des médianes. Donc, on a un croisement haussier en 1, un croisement baissier en 2, renouveau un croisement haussier en 3. Et en fait, ce qui est important, c'est de rapporter ces croisements par rapport au nuage. C'est-à-dire de qualifier la force ou la faiblesse de ces croisements par rapport au nuage. Et ce que je vais vous enseigner ce soir, en fait, c'est un peu cela, c'est la possibilité de filtrer de nombreux faux signaux ou des signaux qui ont moins de potentiel de fonctionner. Donc, croisement Tenkan-Kijun, il y en a énormément. Donc, par définition, il faut en mettre à la poubelle une bonne partie pour ne prendre que les meilleurs. Donc, on va maintenant voir en détail ici comment retenir les bons signaux. Donc, la caractérisation du signal Tenkan-Kijun se fait selon l'endroit où il se produit. Donc, si un croisement haussier se fait au-dessus du nuage, il sera fort. Et inversement, si un croisement baissier se fait sous le nuage, il sera lui aussi fort. Et donc, ils seront neutres s'ils sont dans le nuage. Et pour un croisement haussier, ce sera faible s'il est en dessous du nuage. Et de la même manière, pour un croisement baissier, il sera faible s'il est au-dessus du nuage. Donc, vous voyez déjà que dans les 6 possibilités de signaux qui existent, il y a 6 configurations possibles pour le croisement Tenkan-Kijun, vous pouvez en mettre à la poubelle 4. Vous ne retenez que les 2 plus fortes. C'est pas la peine d'avoir une quantité, de sauter sur tout ce qui bouge, de sauter sur tous les signaux. Non, il faut vraiment faire un filtre et se dire, je ne prends que les bons signaux quelque part, les signaux qui ont le plus de probabilité de donner un bon trade. Donc voilà pour le signal Tenkan-Kijun. Donc cette approche Tenkan-Kijun est mise, donc ce signal est automatisable est disponible gratuitement dans Future Station Nano. Il est disponible dans nos 2 plateformes de manière déjà préprogrammée. Donc voilà la présentation que j'avais précédemment faite déjà sur ce croisement de signal. Là, ce slide vous rappelle tout ce que je viens de vous raconter à l'instant. Voilà comment ça se présente sur le Future Station Nano. Et ici, puisque je vous parle d'un signal qui est automatisable ou qu'on peut automatiser avec Nano, il a bien sûr des conditions d'entrée. Il y a des conditions d'entrée et de sortie sur ce signal. Donc, si vous l'utilisez tel quel, c'est-à-dire vous utilisez la stratégie telle qu'elle est programmée dans la plateforme, vous avez bien sûr la possibilité de les modifier. Hein, c'est une base de travail qu'on vous fournit. Vous allez voir qu'avec tout ce que je vais vous fournir ce soir, vous indiquez, vous aurez la possibilité effectivement de faire évoluer les stratégies si vous le souhaitez. Donc ici, un signal d'achat est généré lorsque 2 conditions sont remplies. Donc il faut 2 conditions. C'est ce qui était prévu dans la plateforme. Condition 1, que Tenkan croise au-dessus de Kijun. Condition 2, donc ça c'est pour un signal d'achat, que le marché clôture au-dessus du nuage à l'intérieur des 4 périodes suivies de l'apparition du niveau 1. C'est-à-dire que quand on a le signal, il faut qu'on ait une clôture au-dessus du nuage dans les 4 périodes. Donc on met déjà une sorte de filtre, de telle manière que si ça ne se produit pas, vous voyez déjà là, il y a la volonté effectivement de sélectionner un peu les meilleurs signaux, comme j'indiquais tout à l'heure, et signal de vente, c'est l'inverse de la même manière. Donc ça, c'est tel que c'est
fait dans la plateforme si vous voulez le travailler en automatique. Ça convient pour tout type de marché. Ça fonctionne, comme je l'indique, aussi bien sur les deux plateformes ProStation que FutureStation. Dans l'un comme dans l'autre cas, on retrouve soit le modèle d'étude WHS Ishimoku TKC, soit l'indicateur WHS Ishimoku TKC pour ce qui est de ProStation. Voilà, encore, vous aurez, comme je l'ai indiqué, la présentation. Donc, cette présentation, ici, je donne deux exemples illustrés avec la plateforme. Donc, vous disposerez bien sûr de cet élément. Donc, j'ai voulu quelque chose de bien argumenté. La clôture de la position, la stratégie Shimoku TKC, dans sa version de base, utilise un stop. Donc, elle utilise un stop qui est le côté opposé du nuage. Donc, on va voir ça un peu plus loin encore avec des exemples. Voilà le principe, comment le système de trading qui peut être automatisé dans ce cas-là fonctionne. Donc, toujours pareil, je donne ici d'autres exemples. Et une diapositive pour expliquer, qui est une copie d'écran de ce qu'il y a sur notre site, pour installer ce système de trading, enfin cette stratégie, pardon, pour installer cette stratégie sur votre plateforme, que vous utilisiez ProStation ou FutureStation. Deuxième signal. Tout à l'heure, on a parlé de TKC et j'ai dit il y a deux signaux, il y a Tenkan Kijun Cross et il y a Shiku. Donc Shiku, en fait, c'est un signal purement binaire. Donc Shiku, vous le savez maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une ligne retardée à 26 périodes à gauche qui correspond au cours de clôture. Donc la question qu'il convient de se poser, c'est où est Shiku? Est-ce que Shiku est au-dessus ou en dessous des cours? S'il est au-dessus des cours, c'est un signal binaire positif, on va dire. S'il est en dessous des cours, c'est un signal négatif. Comment travailler avec cela? Dans le cas, si c'est un signal négatif, ici, si je veux acheter, je ne peux pas. C'est un filtre. Je suis avec un signal négatif Shiku, je ne peux pas acheter. Je dois m'interdire d'acheter. Donc c'est un filtre. Par contre, si je veux vendre, je peux. Si j'ai un signal de vente quand les Shiku se trouvent sous les cours, c'est bon. Et vice versa tout à l'heure. Quand on est sur un Shiku qui se trouve au-dessus des cours et qu'on a un signal d'achat, supposons que sur ce graphique, vous ayez un signal d'achat, on va voir comment on peut avoir des signaux d'entrée, breakout ou autre, eh ben, si c'est un signal d'achat pour prendre donc une position longue, vous n'avez pas, entre guillemets, d'interdiction au vu du signal Shiku. Donc, j'espère que ce signal est bien clair. Comme tout à l'heure, il y a eu un apport sur Kijun. Là, ici, on a un apport sur Shiku. Un apport sur Shiku, c'est-à-dire que Shiku va nous servir également à identifier des supports et des résistances. Lorsque Shiku fait une brusque réjection dans un sens ou dans l'autre, on peut tracer une horizontale pour identifier des supports et des résistances horizontaux. Avec Ishimoku, on n'utilise jamais de traits verticaux. On ne fait pas de canal, on ne fait pas de traits obliques. On n'utilise que des traits horizontaux. On a vu le signal TKC, on a vu le signal Shiku. Passons maintenant au Kumo, la base même du système Ishimoku. Donc la base du système Ishimoku, effectivement, tout est autour de ce fameux nuage. Le nuage est la base du système Ishimoku et il offre 9 indications différentes. Il propose 2 signaux, il propose des zones de non-trade, il propose un setup d'entrée, un stop, il indique le sens du marché, il indique à quel type de marché nous avons affaire, il nous renseigne sur la volatilité des prix, il marque la force et la faiblesse des supports et résistances, et enfin, il donne des zones à surveiller. Donc, si vous avez d'autres systèmes de trading qui vous donnent autant d'informations à la fois, je vous suis tout à fait curieux de les connaître. Quelque part, effectivement, ce système de trading offre un puits d'informations. C'est hallucinant tout ce que l'on peut disposer avec ce système. Il faut juste apprendre, bien entendu, à l'utiliser. Et c'est pas après ce webinaire ce soir, si vous n'avez jamais travaillé avec le système, que vous saurez utiliser, bien sûr. Ce soir, le but est véritablement
de bien identifier comment on travaille avec ce système de trading. Et derrière cela, effectivement, il faudra mettre en pratique, en pratique, en pratique. J'ai tendance à dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en analysant et en tradant qu'on devient trader. Donc, il faudra effectivement beaucoup d'entraînement. Pour très vite rentrer dans la vérité du trading, je recommande vivement de passer en trading réel, mais avec un money management totalement verrouillé. On propose 3 types de lots sur le Forex notamment, 100 000, 10 000 et 1000, et avec des lots à 1000 qui sont des micro-lots, on peut travailler à 10 centimes du pip, donc à 10 centimes sur le point de variation Forex, ce qui veut dire que si on bouge de 10 pips ou de 50 pips, on va gagner ou perdre, suivant dans le sens où on est, 1 euro ou 5 euros. Vous voyez, on est sur des niveaux raisonnables et quelqu'un qui travaille avec des micro-lots de 1000, donc ça veut dire que s'il ouvre un compte minimal à 2005, il n'est même pas sur un effet de levier de 1. S'il utilise 5 micro-lots, il a un effet de levier de 2, puisqu'il est sur 5000 d'un côté, il a mis 2005 sur son compte. Donc, vous voyez, c'est pas... Mais l'avantage, donc je veux dire, c'est pas un mauvais conseil que de dire mettez-vous dans le trading réel. Par contre, il faut absolument devenir maître de son money management, maître de son effet de levier, pour effectivement ne pas s'exposer à des risques inconsidérés et surtout quand on débute. Mais même après, je veux dire, même après, il faut pas. Moi encore aujourd'hui, ça fait 35 ans que je suis sur les marchés financiers. Je ne fais toujours pas des effets de levier démesurés. Je reste bien souvent dans des effets de levier de 5 ou 10 grand maximum, sur tout marché confondu. Donc je suis vraiment, et je m'oblige à être raisonnable parce qu'il suffit d'une fois de faire une bêtise et évidemment, on peut le regretter très longtemps. Donc nous allons voir ça, tout ça en détail. Premier signal, la position des prix par rapport au nuage. Donc la position des prix par rapport au nuage est effectivement essentielle dans le système du Ichimoku et va nous aider effectivement à filtrer les positions puisqu'il est beaucoup plus confortable effectivement de prendre des positions longues si les prix sont au-dessus du nuage et des positions short si les prix sont en dessous et ne rien faire comme on va le voir dans le nuage. Deuxième signal fourni par le Kumo, les croisements de Senkou. Vous vous souvenez, nos Senkou A et Senkou span A et span B, donc effectivement qui forment mon nuage, mais elles peuvent se croiser. Comme on le voit sur les deux flèches ici, j'ai pris l'exemple du DAX 30. Donc, on voit ici sur l'année 2015, donc on est là sur du graphe daily, du graphe unité de temps jour. On voit que quelqu'un... alors pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est très symptomatique du système Ichimoku. Le système Ichimoku, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un système de suivi de tendance. Ça a été construit, je vous le rappelle, à base du canal de Donchian, qui était le grand maître et qui a initié tous les systèmes de trading de tendance. Et c'est véritablement un système de suivi de tendance. En fin de webinaire, j'ai prévu un arbre décisionnel et vous verrez que j'ai carrément mis dans cet arbre décisionnel qu'on ne travaille pas en non-tendance. On ne travaille jamais avec Ichimoku en non-tendance. Donc, effectivement, l'intérêt ici, c'est de pouvoir entrer sur un trade et rester le plus longtemps possible. Donc, en trade, bien sûr, j'ai pris un exemple qui s'apprêtait à cela. D'autres exemples sont là pour montrer qu'il y a bien sûr des périodes de non-trade. Le setup d'entrée. Troisième information donnée par le nuage, le setup d'entrée ou le Kumo Breakout. Là aussi, une stratégie automatisée dans nos plateformes, automatisable ou qu'on peut utiliser en discrétionnaire. Donc, ce Kumo Breakout, voilà comment ça fonctionne. Donc ici, sur la partie gauche de ma diapositive, j'ai un premier chandelier qui clôture à l'extérieur du nuage, donc c'est très important. Et on va prendre la position sur la bougie suivante à l'instant où on franchit le plus haut de la bougie qui a clôturé à l'extérieur du nuage. En espérant que je suis clair. Donc j'ai mis une flèche pour montrer la bougie qui clôturait hors du nuage. Et donc le point A pour achat, j'achète à franchissement. Donc, et je mets le stop
sur le côté opposé du nuage. La partie droite de ma diapositive, c'est l'inverse, en quelque sorte. Quand on clôture à l'extérieur du nuage, de la même manière, on prend une position vendeuse quand lors de la bougie suivante, on franchit le plus bas de la bougie précédente, la bougie qui a donné le signal. Et là aussi, le stop côté opposé du nuage. Quatrième information donnée par le Kumo, la volatilité. Effectivement, la distance entre 5 coups span A et 5 coups span B nous permet d'apprécier en temps réel la volatilité. Donc là, il ne faut pas oublier non plus que le nuage est projeté 26 périodes à droite et qu'en ce moment, sur cet exemple-là, ici, sur le GPB Yen, GPB JPY, on a une forte volatilité. On est ici en unité de temps journalière et on voit que quand le mouvement a débuté, par contre, il avait une volatilité beaucoup plus faible. Donc, vous voyez bien que la grande flèche verticale blanche qui indique une forte volatilité, c'est en ce moment. Il ne faut pas oublier d'avoir un œil à droite pour regarder le nuage par rapport au prix 26 périodes à gauche et pareil d'avoir un œil à gauche sur le Chikou par rapport au prix à droite. Donc c'est un peu, il faut jongler en permanence à droite à gauche pour apprécier ce système de trading. Mais encore une fois, avec l'expérience, ça, je ne vais pas dire que ça vient tout seul, mais effectivement, ça devient un automatisme. Cinquième information, le sens de la tendance. Le sens de la tendance, ici dans mon exemple, une tendance haussière, donc, donc encore une fois, qui a pu être prise par le croisement des 5 coups span A, span B. Comme je le remets, moins 26, il ne faut pas oublier que quand le signal a été donné sur le croisement haussier et sur le croisement baissier, les cours étaient 26 périodes à droite, d'accord? Puisque le nuage est projeté 26 périodes était 26 périodes à gauche, puisque le nuage, lui, est projeté 26 périodes à droite. Donc, d'où ce petit moins 26 que je mets avec ces deux traits pointillés pour identifier, au moment où il y a le croisement des 5 coups, où ont été les prix. D'accord? Donc, toujours pareil, si quelque chose n'est pas clair, un petit message et je reviens sur le slide qui n'aurait pas été clair. Autre illustration, on a vu une tendance haussière juste avant. Ici, j'illustre une tendance baissière, même principe, d'accord? Et une tendance neutre. Donc, une tendance neutre, un nuage plat, avec très peu de volatilité. Sixième information donnée par le nuage, il joue un rôle de support et de résistance. J'indique comment le Kumo s'oppose à l'action des prix. Donc on le voit ici, tantôt il est support, tantôt il est résistance. Donc c'est toujours intéressant effectivement de regarder le comportement des prix par rapport à ce nuage. Si on rebondit sur le nuage, dans le premier exemple sur ma gauche, le premier S, on a un rebond sur le nuage. Donc on voit ici que c'est sur la 5 coups span B, mais on va en parler après. Pourquoi il y a eu ce rebond? C'est pas non plus tout ça, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de hasard, mais tout est lié. La difficulté du système Ishimoku, c'est véritablement de comprendre ces 5 composantes, de comprendre comment elles interagissent ensemble et de pouvoir faire en permanence la synthèse de ces actions, de ces différentes lignes. C'est là qu'est la difficulté un petit peu de ce système. Et on y arrive uniquement avec de l'entraînement et de l'expérience. J'en parlais juste à l'instant. L'information numéro 7 du nuage, c'est 5 coups span B qui est susceptible d'attirer les prix si elle est horizontale. Rappelez-vous, quand j'ai présenté 5 coups span B tout à l'heure, j'ai donné en apport de 5 coups span B, j'ai justement donné qu'elle avait cette fonction-là d'attirer les prix si elle était horizontale. Donc on voit, à partir dans tous les exemples où j'ai mis une flèche, là, 5 coups span B est horizontale et les prix la rejoignent un peu plus tard. Un autre exemple ici encore. Donc, la 5 coups span B est horizontale et les prix viennent la rechercher. Donc voilà. Et ça, c'est de l'euro-dollar juste à l'instant. Non, peut-être pas à l'instant. Il date un peu celui-là. Autant pour moi. Non, j'ai fait un 12. Non, j'ai dû faire la présentation. Je regarde sur mon slide.
C'est très récent, ça doit être cette semaine. Huitième information du nuage, le stop, on en a déjà parlé, c'est le nuage qui nous fournit un stop de par le côté opposé à son breakout. D'accord, on l'a vu en détail déjà tout à l'heure. Neuvième et dernière information, il sert de filtre de trading. Comment éliminer des trades? Là encore, on revient sur ce que j'ai déjà abordé précédemment. Éliminer des opportunités de trading. Il y en a tellement, il faut trier les patates, comme on dit, il faut filtrer, il faut absolument en enlever, ne prendre que les meilleurs. On prend les meilleurs chevaux et on ne parie pas sur les autres. Donc, effectivement, il convient ici, par exemple, de se poser la question si au point A, c'était un bon signal. Alors, n'oubliez pas que quand le signal au point A est apparu, les cours étaient 26 périodes à droite. Ils étaient où se situe la flèche sur la partie gauche de ma diapositive. Était-ce un bon signal? On est sur une bougie qui clôture très nettement à l'extérieur du nuage. C'est un signal d'achat. Les prix sont au-dessus du nuage. Les prix sont clôture donc au-dessus du nuage après avoir un breakout. Donc là, effectivement, on est dans un très bon signal. Le deuxième exemple que j'ai mis sur ce diapositive, le signal de vente, était-ce un bon signal? Où se produit, où étaient les cours, où se situaient les cours quand le signal est apparu? 26 périodes à gauche, en plein milieu du nuage. Comme on l'a dit, on élimine, on ne prend pas ce signal, puisque on est au milieu du nuage. Donc vous voyez, il aurait fallu que les cours soient sous le nuage pour prendre un signal de vente. Parce que si en plus ils étaient au-dessus du nuage, ça n'aurait pas été bon non plus. Les paramètres du système. Alors le slide, il est grand, énorme, gigantesque. Pourquoi? Parce qu'on n'y touche pas. Les paramètres du système, ils ont été conçus comme ça. C'est un système qui est fortement utilisé au Japon, dans les pays asiatiques et autres, et qui fonctionne extrêmement bien. Il est inutile de vous amuser à changer les paramètres. Vous les laissez comme ils sont. Donc, c'est pas parce que en bougeant un petit peu, vous avez l'impression que ça marcherait mieux. C'est un peu comme quelqu'un qui me dirait, ben voilà, moi je veux plus travailler avec l'UT 5 minutes, je vais mettre de l'UT 6 minutes. J'ai plus envie de travailler avec une moyenne mobile 20, je veux travailler avec une moyenne mobile 22. Il se trouve que tout le monde a des moyennes mobiles 20 et tout le monde est sur l'UT 5 minutes. Donc, pourquoi vouloir changer pour observer quelque chose que vous seriez le seul à observer? Ça n'a franchement aucun intérêt. Les systèmes de trading, l'analyse technique, le trading, ça marche d'autant mieux que c'est autoréalisateur, que tout le monde a vu la résistance, le support, la figure. Tout le monde se dit, se concentre, se cristallise sur un événement et forcément, dès que le signal est donné, vous avez tout le monde qui s'engouffre dans le signal. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent parce qu'on rentre dans le signal. Après, effectivement, les techniques qui peuvent faire gagner plus d'argent, c'est de travailler avec un meilleur, d'améliorer son point d'entrée et d'optimiser son point de sortie. Mais d'une manière générale, on gagne quand même de l'argent sur les marchés financiers parce qu'on suit le mouvement général. Il ne faut pas rêver. Attention au piège. Effectivement, attention au piège. En dehors de Chikou, comme je l'ai déjà dit, qui pourrait être apparenté à une moyenne mobile d'une période, les autres lignes, ce sont des médianes. Donc, n'allez pas me les interpréter comme des moyennes mobiles. N'allez pas me dire le pan de Tenkan, la panne de Kijun, c'est plus ou moins pentu, c'est plus ou moins fort, la tendance est plus ou moins forte. Non, que nenni, il ne s'agit pas de moyenne mobile, il s'agit bien de médiane. Donc, interprétez les lignes du système Ishimoku comme elles doivent l'être. Je ne peux qu'insister là-dessus. Comme promis, un arbre décisionnel maintenant pour travailler avec ce système de trading. Première étape, on regarde l'allure générale du graphe. Il s'agit d'un range, poubelle, je ne travaille pas. Il s'agit d'une tendance, ok, je passe à l'étape suivante. Étape suivante, deuxième étape, je recherche les signaux. Je prends ici, dans mon arbre décisionnel, l'exemple d'une position longue. Donc, l'exemple d'un long, je recherche tous les signaux correspondant à une position longue. Un croisement de Tenkan Kijun haussier, Chikou au-dessus des prix, un Kumo haussier, donc un nuage haussier, des prix au-dessus du Kumo.
ou éventuellement en zone neutre. Si tout est OK, je passe à l'étape suivante. S'il y a un seul élément qui n'est pas OK, poubelle, j'arrête là. Donc, étape suivante, troisième étape, étude des apports que nous avons déjà vu précédemment. J'analyse mes supports résistants Chikou, j'observe la volatilité, je regarde la qualité du signal du croisement Tenkan-Kijun, je regarde les soutiens de résistance par rapport au Kumo et leurs forces, j'identifie la position des prix par rapport à la Tenkan-Kijun. Tout est OK dans ma stratégie haussière, je passe à l'étape suivante. Un seul élément ne fonctionne pas, poubelle. Quatrième étape, position des prix par rapport au Kumo. Deux possibilités dans mon exemple, puisque je suis dans une stratégie haussière, on est en zone neutre ou on est au-dessus du Kumo. Si on est en zone neutre, je mets en place, on peut être attentif, enfin on peut mettre en place la stratégie de Kumo Breakout. On évalue le stop du Kumo, on attend le point de break. Et là, il y a la décision de trade à prendre. D'accord? On est arrivé au terme de l'arbre décisionnel de ce point de vue-là. Si maintenant je suis au-dessus du Kumo, donc quelque part j'ai un signal qui est peut-être de meilleure qualité, je regarde si les prix, j'ai fait une erreur à Kijun, tant pis. Je regarde si la position des prix par rapport à Tenkan Kijun, j'évalue la force ou la faiblesse du croisement, la qualité du croisement, j'évalue le stop suivant la stratégie et j'ai une décision de trade à prendre. Voilà comment on peut travailler avec le système. Pouvez-vous remontrer l'étape 2 de votre slide? OK, marche arrière. Étape 2. Donc l'étape 2, ici, je prends l'exemple d'un long, d'une stratégie longue. Étant entendu que si on prend l'exemple d'une stratégie courte, c'est effectivement l'autre option qu'il faut prendre. Ce n'est pas le croisement Tenkan-Kijun haussier, mais un croisement Tenkan-Kijun baissier et un croisement sous le Kumo, comme on avait dit. Voilà, là je présente une partie de l'arbre décisionnel. Si vous voulez l'élément short, c'est l'inverse. Voilà pour le slide numéro 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Est-ce que vous avez d'autres questions ici? Non. Manifestement, non. Alors, on peut améliorer ce système encore, parce qu'à l'origine, ce système était conçu sur une seule et unique unité de temps. Effectivement, aujourd'hui, et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on dispose d'ordinateurs. C'est pas difficile de mettre un triptyque, 3 unités de temps, et de mettre l'Ishimoku sur vos 3 unités de temps. Donc, l'avantage de travailler sur plusieurs unités de temps, ça va être d'ajouter plus de support et de résistance, plus de niveaux pertinents avec votre Chikou, rappelez-vous. Rechercher à travailler des tendances plus lourdes, des tendances plus fortes. Le principe de travail est le suivant. Sur l'unité de temps supérieure, vous déterminez le type de marché. Sur l'unité de temps supérieure, vous déterminez également la tendance. Vous annotez les niveaux importants. Vous étudiez l'unité de temps de travail. Là, j'ai encore oublié un A, je m'en excuse. Vous étudiez l'unité de temps de travail et vous établissez votre ratio perte-objectif. Étant entendu, effectivement, que même si le système Ishimoku ne donne pas d'objectif en lui-même, on peut avoir un objectif de par le fait qu'on regarde plusieurs unités de temps. Prendre un trade sur l'unité de temps de travail et avoir comme objectif l'unité de temps supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quelle différence entre type de marché et tendance? Un marché, une tendance, elle est haussière, neutre ou baissière, et un type de marché, c'est range ou tendance. Vous voyez, quand je sélectionne type de tendance, type de marché, pardon, je réponds à la question est-ce que je suis en range ou est-ce que je suis en tendance? Donc c'est carrément binaire. Et si je suis si je suis en tendance, il y a 3 réponses. Est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser les signaux pour la synchronisation des croisements et franchissements? Certainement. Je veux dire, moi, je suis plus, à vous avouer, quelqu'un qui travaille beaucoup en discrétionnaire, même si, effectivement, j'aime bien m'aider. Je suis discrétionnaire semi-automatique. J'aime bien m'aider avec l'ordinateur
pour lui faire un peu le sale boulot, mais j'aime pas lui laisser la main pour tout. Donc, mais je pense que oui, sur ce pour Jérôme. C'est beaucoup de choses à retenir en une seule fois. Il y a un moyen de le revoir en vidéo. Oui, bien sûr, ce webinaire est totalement enregistré. Encore une fois, vous aurez les slides à l'issue du webinaire. Je vous envoie toutes les diapositives et vous pourrez le revoir, on va dire demain, sur la chaîne YouTube de Univers Bourse. Donc, je vous renverrai un petit lien pour regarder. Donc, sur cette chaîne YouTube de Univers Bourse, vous avez déjà tous mes précédents webinaires. Donc, comme je vous l'ai dit, par mail, je dois partir. Merci de votre webinaire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes maintenant, je fais une petite partie sur les stratégies, détailler les stratégies qui sont intégrées dans nos plateformes. Donc, on les trouve où? Vous allez sur le site internet, vous pouvez retrouver l'explication de la stratégie Ishimoku KBO Kumo Breakout et l'Ishimoku TKC Tenkan Kijun Cross. D'accord? Ces deux stratégies, elles vous sont détaillées sur notre site internet à l'endroit que je viens d'indiquer. Donc, le Kumo Breakout, là, je remets encore une couche sur le système. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est juste pour insister. Voilà, vous aurez les slides. Je refais comme tout à l'heure l'explication. C'est ce que vous trouvez également ce soir sur le site internet si vous vous rendez à l'endroit où j'ai montré que l'on trouvait ces stratégies. Voilà de nouveau la procédure pour installer les stratégies soit en manuel dans ProStation, soit en automatique dans FutureStation. Ensuite, je vous propose, quand vous indiquez un signal fort, c'est un signal avec une tendance longue plutôt. Non, un signal fort, c'est pas avec une tendance longue. Un signal fort peut être avec une tendance short ou longue. C'est la force d'un signal, si vous voulez. J'ai dit tout à l'heure, en fonction si le signal se fait au-dessus du nuage, dans le nuage ou en dessous du nuage. Dans un cas, il est neutre si en dessous du nuage. Dans le cas d'une stratégie haussière, le signal sera neutre dans le nuage, il sera faible au niveau s'il est en dessous du nuage, et il sera fort au-dessus. C'est-à-dire que c'est une question de dire le signal a plus de pertinence et a plus de force. Donc voilà, c'est un peu comme si typiquement vous avez déjà un signal d'achat dans une épaule tête épaule inversée dans l'épaule de droite, mais vous êtes encore dans l'épaule. Et si vous avez un nouveau signal de renforcement, une fois qu'on a franchi la ligne de coup, il sera plus fort. C'est juste ce côté-là. Donc, le système que je suis en train de vous dire, c'est d'éliminer les... parce qu'il y a énormément de croisements de Tenkan Kijun, donc il faut en éliminer une grande partie. On peut en éliminer 80% avec ce que je vous ai expliqué. Quelques informations supplémentaires. Deux sites internet. Le premier, ishimokutrader.com, qui va vous donner, vous pouvez y aller ce soir tout de suite, après le webinaire, il va vous donner toutes sortes de signaux, Kijun, Sencross, etc. Enfin, il y a d'autres signaux encore qui sont beaucoup moins pertinents. Enfin, il donne tous les signaux du système Ishimoku, voilà, sur tous les indices. Pour quelqu'un qui n'aurait pas de logiciel, il aurait un site internet. Pour quelqu'un qui n'a pas de logiciel ou qui n'a pas Ishimoku sur sa plateforme, ce qui est quand même assez rare parce que je pense que tous les logiciels ont le système Ishimoku aujourd'hui. Mais voilà, vous avez un site internet qui vous délivre des signaux. Et la deuxième site dont je voulais vous parler, c'est ishimoku.fr cette fois-ci. Donc ishimoku.fr, qui est un site qui a été créé par Monsieur Christophe Nickvert, qui utilise donc le système Ishimoku depuis 25 ans maintenant. Et franchement, il n'a pas fait de livre, mais il aurait pu en faire des dizaines de livres. Parce que véritablement, il maîtrise ce système comme personne. Et ce soir, c'est juste une première couche que je vous donne sur ce système en détaillant tout comment on peut l'utiliser. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'on va travailler avec, on peut encore améliorer les techniques et toujours dans la même logique d'utiliser les meilleurs signaux. Si on rate un signal, peut-on encore rentrer plus tard ou devons-nous passer cette opportunité? Alors, la réponse c'est oui et non. On ne court pas après un signal, c'est-à-dire que si on a raté un signal, effectivement, on ne le reprend pas, mais s'il est redonné plus tard, on peut le reprendre. Je m'explique.
vous avez eu un signal de Kumo breakout, donc vous l'avez raté, vous n'étiez pas devant, vous courez pas après. Par contre, pour une raison XY, il y a une petite consolidation, on revient dans le nuage sans repasser de l'autre côté, donc même celui qui a pris le Kumo breakout, le premier, il n'est pas stoppé, et il recasse une deuxième fois le signal à la hausse, on refait un deuxième Kumo breakout, là vous le reprenez. Mais vous ne courez pas après les signaux. Donc voilà, ça c'est d'une règle générale. On ne court pas après un train qui est parti. Si on n'a pas pris le train, eh ben, tant pis. On change de support, on change d'UT. Il ne faut pas avoir de regrets. Le plus grand des dangers, c'est là qu'on perd le plus d'argent, c'est de vouloir rentrer trop tard dans une position et on ne sait plus où mettre le stop. Enfin, toujours passer des meilleurs. Donc, on ne court pas après une stratégie. Même avec Ishimoku, plus besoin de Fibonacci. Christophe arrive à compléter parfois, il tolère Fibonacci avec Ishimoku. Donc je dirais, on n'est pas obligé, si vous êtes féru du Fibonacci, qui a bien sûr de la pertinence, vous pouvez compléter votre système Ishimoku avec Fibonacci, à condition bien sûr que ça ne vous perturbe pas trop de superposer encore des informations sur le graphique. Toute la question est là. Il faut peut-être déjà bien maîtriser les lignes et bien comprendre avant de partir sur de rajouter trop de choses. Par contre, vous ne mettez pas de moyenne mobile, j'ai dit. Hein. Ça, j'insiste, pas de moyenne mobile sur votre graphique. J'avais lu que plus la tendance des lignes Senkan Kijun sont marquées, plus elles sont difficiles à franchir par les prix. Oui, tout à fait. Enfin, c'est très fortement probable. J'avoue que j'ai pas de statistiques sur le système. Donc, je pense que c'est tout à fait fondé ce que vous dites, mais pour Fred qui rajoute, c'est hyper pertinent, Fibo et Ishimoku. Ouais, ben voilà, donc ça complète ce que je venais de dire à l'instant. Donc, vous pouvez très bien aller embêter Christophe sur son site ishimoku.fr, lui dire que vous venez de ma part. Voilà, il sera susceptible même de vous faire un petit geste parce que je sais qu'il fait des formations aussi. Il fait gratuitement une petite université cet été, le 25 juillet. Donc voilà, donc, typiquement, Christophe est quelqu'un de très sympa qui, si vous vous intéressez à Ishimoku, il pourra vraiment vous aider à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Avant de véritablement passer aux questions, là, j'ai shippé carrément un slide à mon ami Christophe. Et si je l'ai shippé, c'est parce que véritablement, j'adhère effectivement à ce qu'il y est indiqué. Donc, il peut, face à un graphique, face à un graphique, lorsqu'on ouvre une plateforme de trading, on peut faire plusieurs choses. On peut avoir envie de prédire les prix. On peut avoir envie d'anticiper les prix. Et on peut également se contenter quelque part de réagir au mouvement de marché. À votre avis, que faut-il faire? Vaut-il mieux prédire les prix? Répondez 1. Si vous pensez qu'il vaut mieux prédire les prix, vous mettez un 1. Un 2, si vous pensez qu'il est préférable d'anticiper les prix. Et un 3, si vous pensez qu'il est préférable de réagir au mouvement de marché. Je pense que j'ai dû influencer, dans la tonalité de ma voix, j'ai dû influencer les votes. Je vois une maximum de 3. Oui, effectivement, c'est la bonne réponse. Il faut réagir au mouvement de prix. Personne ne sait, ni moi ni vous, où vont aller les prix. Ça ne sert à rien de les prédire. Les anticiper, là aussi, une chance sur 2 de se planter. Donc, on réagit au mouvement de prix. Il y a une réaction quelque part, une réaction sur un niveau clé. On réagit et on adopte son attitude en fonction de cela. Donc, on arrive au terme de ce webinaire qui est certes très théorique, mais je pense nécessaire quand même pour travailler avec Ishimoku. Donc, tout ce que je vous ai raconté, il faut bien sûr revoir le webinaire demain ou après-demain, tranquillement, sur la chaîne YouTube d'Univers Bourse. Vous regardez ce webinaire 1 ou 2 fois de plus. Ça vous prendra encore 1 ou 2 heures, bien sûr, puisqu'on a presque passé 1 heure ensemble. Et ensuite, vous avez la possibilité de revenir vers moi, soit en participant à l'une de nos manifestations ici à Paris, soit en me contactant sur mon email, en échangeant avec moi sur Univers Bourse, pourquoi pas, voire en me contactant directement sur mon numéro de portable professionnel.
Peut-on faire du day trading avec cette technique? J'aurais tendance à dire que non. Mais ça fonctionne de fait, ça peut se mettre sur toutes les unités de temps, mais c'est vraiment un système de suivi de tendance. Donc, du day trading, en aucune manière sur une 5-10 minutes, quoi. Du day trading, si on appelle du day trading prendre des positions sur du 2 heures, 4 heures, oui, dans ces conditions, mais là, c'est déjà plus du day trading, puisqu'on va forcément pas rester en trade que 2 heures. Hein. Si on reste en trade plusieurs fois 2 heures, ça peut des fois faire une journée ou plusieurs journées. Donc, retenez que c'est un système de suivi de tendance. On élimine les ranges, on ne travaille jamais en range. Donc voilà, Christophe a une image pour ça. C'est un système qui permet de chasser les baleines et pas les petits poissons. On est là pour attraper les gros poissons. On n'est pas là pour attraper les petits poissons. Donc on est vraiment sur du suivi de tendance et des trades de swing plutôt. Voilà. Donc pour répondre à votre question, j'avais vu qu'on pouvait trader les Shimoku en range grâce à la tête d'un j'ai pas ce détail là-dessus. J'ai pas ce détail là où on demandera à Christophe de plus nous détailler. Encore une fois, je ne me présente pas ce soir comme un expert de l'Ishimoku. J'ai simplement détaillé ce système qui m'a semblé pertinent, notamment influencé par mon ami Christophe qui s'en sort très bien avec. Maintenant, à titre personnel, j'ai d'autres techniques de trading que j'expliquerai le 7 juillet prochain, comme déjà indiqué. Et là, sur Ishimoku, effectivement, je ne suis pas un expert. J'estime ce système pertinent, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette présentation ce soir pour répondre à de nombreuses questions. Vous étiez plus que 70 à être inscrits, il y a 45 personnes actuellement, donc effectivement, ça suscite de l'intérêt. Très bon webinaire, je ne pensais pas apprendre de nouvelles choses, et bien je me suis trompé, comme quoi on apprend tous les jours. Oui, effectivement, on apprend tous les jours. Moi, le premier, je veux dire, ça fait 35 ans que je m'intéresse au marché financier, mais tous les jours, j'en apprends. Et depuis la crise de 2007-2008, j'en ai encore appris beaucoup. Avant, nous n'avions pas les algorithmes de trading. Aujourd'hui, nous avons les algorithmes de trading. Je pense qu'au deuxième semestre, je ferai un webinaire dédié aux algorithmes de trading et comment reconnaître la mise en place, la mise en route d'un algorithme de trading sur le marché et comment travailler avec un algorithme de trading. C'est tout à fait possible. Il ne s'agit pas de diaboliser les choses. On a des ordinateurs, tous, autant que nous sommes aujourd'hui. Le trading se fait avec des ordinateurs. C'est parfaitement logique que l'action des hommes soit simplifiée, automatisée par les ordinateurs. Donc, des algorithmes de trading sont tout à fait logiques et nécessaires au marché. Après, on peut toujours débattre de légiférer sur le trading haute fréquence. C'est un autre débat. Mais sur les algorithmes de trading quand même, effectivement, je me pencherai sur la question également parce que ça me passionne. Et je sais que ça passionne beaucoup de monde aussi. Très bon thème, les algos. Oui, comme me dit Quarter, tout à fait exact. Donc voilà, je stoppe le webinaire maintenant.